Pour mon fond de couscous, j'ai besoin d'un oignon émincé, d'un poivron rouge, d'un poivron vert et de poitrine d'agneau. Pour le couscous, j'utilise une cuisse de poulet par personne, 600 g de gigot découpé, des courgettes, des carottes et des navets. Comme épices, je vais mettre du cumin, du ras el hanout, du concentré de tomate, un peu d'harissa, un mélange d'épices à couscous, de l'huile d'olive, du sel et du poivre. À côté, je mettrai des boulettes, des aubergines frites et des poivrons rouges frits. Pour les boulettes, je vais utiliser un oignon, un œuf, une gousse d'ail, de la mie de pain, du lait, 400 g de chair de veau et 500 g de chair de bœuf, un bouquet de menthe, sel, poivre et du cumin. Je prépare mon fond en faisant revenir mon oignon, mon poivron rouge et mon poivron vert découpés, ainsi que la poitrine d'agneau. Pendant ce temps, à la poêle, je marque mes cuisses de poulet dans l'huile d'olive sur toutes les faces. Puis je fais la même chose avec les morceaux de gigot d'agneau. Lorsque le fond a bien roussi, je viens rajouter les cuisses de poulet et les morceaux d'agneau. Je mouille à hauteur et j'insère mes carottes et mes navets que je vais laisser cuire une demi-heure. Les courgettes qui sont plus rapides à cuire viendront les rejoindre un peu plus tard. Je rajoute de l'eau, je sale, je poivre et je verse les épices. Après une demi-heure de cuisson, je viens ajouter mes courgettes. Je mouille à nouveau pour que l'eau vienne recouvrir tous mes légumes. Et je rajoute mon concentré de tomate. Je couvre et je laisse cuire une demi-heure supplémentaire. Pendant la cuisson, je prépare mes boulettes. Je fais tremper ma mie de pain dans le lait, puis je rassemble tous les ingrédients. Mes de viande, la menthe, la mie de pain, l'œuf, sel, poivre, cumin. Je mélange le tout. Je confectionne les boulettes et je réserve. Puis dans de l'huile d'olive, je fris mes aubergines et mes poivrons. Je viens les égoutter dans du papier absorbant et je réserve le tout jusqu'au lendemain. Ça permettra au gras de remonter en surface et je l'enlèverai beaucoup plus facilement. Et nous aurons ainsi un couscous complètement dégraissé. À présent, nous allons nous occuper de la graine. Moi, je préfère la moyenne à la fine. Je vais commencer par mettre du sel, mélanger un peu. Ensuite, de l'huile d'olive. Je mélange à nouveau assez grossièrement. Et puis, je vais venir la mouiller. Et là, eh bien, je vais y mettre les mains. Là, maintenant, je vais laisser reposer. Et puis, je reviendrai mouiller une deuxième fois. Et s'il faut une troisième fois, il faut que ma semoule triple de volume. On y retourne. Vous voyez comment la graine a bien durci. Alors, je vais la retravailler. En fait, je vais juste décoller les grains. On reprend de l'eau. Et on recommence la même opération. Et comme tout à l'heure, je vais laisser reposer encore un peu. La graine a imbibé et je recommence à la mélanger pour défaire les grumeaux. Alors je vais la mouiller à nouveau. Et cette fois, je vais utiliser un peu de bouillon que j'ai prélevé de mon couscous. Ça va donner
un arôme un peu particulier à la graine. Et je vais rajouter également du cumin qui va venir parfumer notre semoule. La graine a la bonne consistance. Pour savoir si c'est bon, vous en goûtez un peu. Il ne faut pas qu'elle craque sous la dent. Si c'est souple, c'est que c'est parfait. Et voilà, c'est prêt pour le micro-ondes. C'est au tour des boulettes de passer en cuisson. 20 minutes au four à 200 degrés. Avant de passer à table, je réchauffe mon couscous à couvert. Et je chauffe également les pois chiches avec du bouillon que j'ai prélevé du couscous. Dernière petite chose, j'ai mélangé la harissa avec un peu de bouillon et un peu d'huile d'olive. Tous les éléments ont été réchauffés, il ne reste qu'à servir. Et voilà les amis, du goût, de la couleur, c'est que du bonheur. Bon appétit!